Allez, comme d'habitude, comme tous les vendredis, c'est une tradition, vous le savez, dans cette émission, le supplément d'infos, mais aussi dans Mirador, nous recevons Sékou Diatia Camara pour faire une sorte de récapitulatif, une sorte de condensé, le condensé bien entendu des faits marquants du procès des massacres du 28 septembre de la semaine qui s'écoule. Alors, Sékou Diatia Camara, on a vu le procès des événements du 28 septembre 2009 renvoyé au 9 janvier 2023, mais en attendant cette semaine a été marquée par la suite de l'interrogatoire du capitaine Moussa Dadis Camara au tribunal criminel de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Effectivement, lundi à 10h passées, l'accusé a été de nouveau appelé à la barre. Il se présente devant le juge et informe qu'il va bien grâce à Dieu. Il a dit parce que la semaine dernière, son interrogatoire avait été renvoyé à la date du 19 décembre pour des raisons de santé. La première question du procureur qui avait la parole en ce moment était relative aux liens existants entre Dadis et Marcel Djilavoudi. Sur le plan coutumier et traditionnel, nous sommes liés à travers nos ancêtres. Les Thomas sont les neveux et les Guerzé les oncles, a répondu le capitaine. À part ce lien traditionnel, a-t-il ajouté, il n'est nullement lié à Marcel Djilavoudi. Pourquoi n'a-t-il pas cité le nom de ce dernier la semaine dernière parmi ceux qui se sont rendus au stade le 28 septembre 2009? L'ancien président du CNDD répond qu'il n'a jamais reçu d'informations le concernant. Dadis a ensuite affirmé qu'il n'avait aucune intention d'envoyer une quelconque troupe au stade, d'autant plus que la police et la gendarmerie existent pour le maintien d'ordre. L'ancien chef de la junte répondait aux questions du procureur. Al-Gassimou Diallo avait alors rapporté à travers un procès verbal que Jean-Marie Douré, porte-parole des forces vives à l'époque, avait affirmé avoir reçu des informations des leaders religieux selon lesquels le capitaine voulait effectivement envoyer des troupes pour empêcher le meeting des forces vives au stade du 28 septembre 2009. S'il dément cette affirmation, l'accusé reconnaît avoir eu des entretiens avec des leaders religieux afin de tenter de faire reporter la manifestation à la veille de son déplacement sur la baie. Voilà le bouillant capitaine Dadis Camara, justement, qui a continué de répondre aux questions du parquet. Il a été confondu à ses propos, quand il avait affirmé que les leaders politiques confrontés, je ne sais pas, que les leaders politiques ont envoyé les enfants des gens à l'abattoir en parlant de la manifestation du 28 septembre 2009. L'accusé affirme d'abord qu'au moment où il recevait des informations, le massacre était déjà perpétré, du coup il ne pouvait plus rien faire, a poursuivi le capitaine Moussa Dadis Camara. Le rapport de la commission d'enquête internationale révèle que l'ancien président du CNDD avait imputé la responsabilité des événements du 28 septembre 2009 aux leaders politiques qui ont organisé le meeting. Il les a aussi reproché le fait d'avoir envoyé des enfants des autres à l'abattoir. J'ai voulu dire que chaque fois qu'il y a manifestation, des cas de mort surviennent, a précisé Dadis. L'accusé avait également fait un parallèle entre les événements de 2007 et ceux de 2009 en parlant de l'intervention des militaires face au soulèvement populaire. J'ai décrit les réalités de mon pays, a lâché l'ancien chef de la junte. L'accusé s'est encore enflammé à la barre. On l'a vu quand on lui a rapporté que des gens, Sékou Diatia Camara, qualifiaient son régime de dictatorial ou qu'il s'érigeait en magistrat quand il était au pouvoir. Ah oui, le capitaine s'emporte quand on qualifie son régime de dictatorial ou quand on affirme qu'il s'était substitué au procureur en 2009 pour faire arrêter des populations. En répondant aux questions d'une des substituts du procureur au tribunal de première instance de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry, l'accusé a déclaré que ce qu'il a fait en 11 mois, aucun président ne l'a fait en Guinée. Il demande à la dame de laisser tomber les déclarations faites sur les réseaux sociaux. Dadis est allé jusqu'à dire que les jeunes magistrats qui le jugent maintenant sont les fruits de sa bonne gestion. Djenné Cissé tente de poser de nouvelles questions. Dadis refuse de répondre, ne la trouvant plus professionnelle. Ce n'est pas professionnel, a asséné plusieurs fois l'accusé. Aussitôt, le procureur Al-Gassimou Diallo demande une suspension de l'audience, une suspension qui avait duré plusieurs heures. Une suspension qui avait donc duré plusieurs heures. Moussa Dadis a répondu aussi au procureur quand ce dernier lui a reproché de n'avoir pas décrété une journée de deuil national après le massacre du 28 septembre. Le capitaine Moussa Dadis Camara parle très souvent des manifestants qui se seraient saisis des armes de guerre dans un commissariat de Conakry, mais il parle moins des populations qui ont été tuées et des femmes violées au stade du 28 septembre 2009. Le constat a été fait effectivement par le procureur Al-Gassimou Diallo. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas d'égard pour les victimes, mais c'est parce qu'il était choqué par l'agissement des leaders politiques, notamment Alpha Condé qui était assoiffé du pouvoir, a commenté le capitaine Moussa Dadis Camara. L'accusé affirme qu'il ne se rappelle plus si des drapeaux avaient été mis en berne ou si une journée de deuil national avait été décrétée. Après
après le massacre du 28 septembre 2009. Le capitaine Dadis révèle qu'il ne connaît pas du tout Foromo. Alors là, pas du tout, ce féticheur. Alors que Toumba persiste que c'était bel et bien son féticheur. La question est venue d'un des substituts du procureur, Elhadj Sidiki Camara a cherché à savoir auprès de l'accusé s'il connaît effectivement Foromo. C'est à Toumba de répondre à cette question. Il y a plusieurs Foromo. Si je le vois, peut-être je peux le reconnaître, mais pour le moment, je ne sais pas c'est qui, a vigoureusement répondu le capitaine Moussa Dadis Camara. Son aide de camp avait pourtant affirmé que Foromo était bel et bien le féticheur de son patron. C'est chez lui d'ailleurs, avait révélé Toumba Diakité, que lui et Dadis ainsi que d'autres hommes ont signé un pacte de non-trahison. Ce sont des allégations à réfuter Dadis. L'interrogatoire de l'ancien chef de la jeune s'est poursuivi mardi et il ne s'est pas empêché de s'emporter face aux questions des avocats des partis civils comme maître Alpha Amadou Desba par exemple. Il s'est encore emporté, surtout quand maître Desba a affirmé qu'il tenait des discours creux en son temps, notamment par rapport à la lutte contre la gabegie financière, alors qu'il était de plein pied dedans sous Lansana Conté pour avoir été capable financièrement d'entretenir plus de 300 hommes. Une autre question a été posée sur le soutien qu'il a souvent apporté au professeur Alpha Condé lors des élections. Dadis répond qu'il l'a fait au profit de sa communauté dans le but d'éviter des zizanies entre celle-ci et d'autres communautés en Guinée forestière. Dadis se vante souvent d'avoir apporté aux caisses de l'État sous son magistère une somme de 22 millions de dollars dont l'origine n'a pas été dévoilée. Maître Alpha Amadou Desba lui demande la destination de cet argent. L'accusé s'est abstenu de répondre à cette question. L'avocat informe par la suite qu'il y a une procédure pendante en justice contre Dadis et Sekouba Konaté par rapport à cet argent à l'initiative de l'Office de répression des délits économiques et financiers, l'ORDEF. Sekou Diatia Camara en direct dans cette émission, le supplément d'infos avec lui. On fait le point sur les grands faits qui ont marqué bien entendu le déroulement du procès des massacres du 28 septembre au compte de cette semaine qui s'écoule. Alors tantôt Dadis répondait aux questions des avocats avec virulence et tantôt Diatia il s'emportait à la barre. L'attitude du capitaine a encore fait l'objet de débats mardi dernier. Effectivement, Dadis s'est souvent mis en colère pour ses conseils. Cette colère de leur client est saine car estime-t-il certaines questions posées à Dadis n'avaient rien à voir avec les faits poursuivis. Ils ont même demandé au tribunal de faire respecter les droits de l'accusé. Le parquet et les avocats des parties civiles et ceux de Toumba Diakité ont répondu qu'à la barre il n'y a pas de super accusé. Eux aussi ont demandé à l'ancien commandant en chef des forces armées guinéennes d'accepter de se mettre dans la peau de l'accusé et non dans celle d'un ancien président, l'impression qu'il donne souvent. Le président du tribunal, Ibrahima Soridou Tunkara, a tranché. Devant lui, tous les accusés se valent. Il a donc promis de se battre pour le respect des droits de tous. Dadis était encore à la barre mercredi, donc avant-hier. Il a démenti des propos de certains de ses co-accusés et a répondu à des récriminations. Alors, c'était la 5e journée d'audience pour le capitaine Moussa Dadis Camara. Il a encore répondu aux questions des avocats des parties civiles. Il a commencé son interrogatoire par un démenti. Il a démenti les propos du colonel Claude Pivi selon lesquels le colonel Moussa Kebouro Camara avait reçu l'instruction du président du CNDD pour le maintien d'ordre au stade du 28 septembre 2009. Il a tout de même vanté les prouesses de l'ancien secrétaire d'État chargé des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et le grand banditisme qui était très proche de lui. L'ancien commandant en chef des forces armées guinéennes est également accusé d'avoir donné l'ordre à certains officiers d'aller protéger les leaders au stade. Cela ne suppose-t-il pas que le massacre était programmé, a interrogé un des avocats des parties civiles. Monsieur Camara n'a pas donné d'ordre, a répondu calmement Dadis. Au lendemain du massacre, il a reproché aux leaders politiques et organisateurs du meeting le fait d'avoir envoyé des enfants des autres à l'abattoir. Qui étaient les bouchers, a enchaîné maître Amadou Diallo. Je n'ai pas de réponse à cette question, a réagi l'accusé. Le capitaine Moussa Dadis Camara refuse d'avouer qu'il est le comptable de tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre 2009 en vertu de son statut de chef de l'État et commandant en chef des forces armées guinéennes à l'époque. Et pour finir, Sekou Diatia, au terme de la 3e journée d'audience de la semaine, les avocats des parties civiles ont laissé éclater publiquement leurs divergences. On l'a vu autour de la comparution du général Sekouba Konaté. C'est exact. Ce n'est vraiment pas la bonne entente entre les avocats des parties civiles, même s'ils sont assis ensemble au même endroit et défendent tous les victimes du massacre au stade du 28 septembre 2009. Le représentant de la coalition de la Cour pénale internationale Guinée accuse la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, la VIPA et l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen, l'OGDH, d'avoir empêché la justice guinéenne d'entendre d'autres acteurs dont les noms sont liés aux événements du 28 septembre 2009, notamment Sekouba Konaté. Maître Hamidou Bari a rappelé le combat qu'il a
amené dans ce sens. Il a dénoncé l'attitude de ses collègues, mais il promet de poursuivre le dossier jusqu'au bout pour que jaillisse la vérité. Sa sortie a réconforté les avocats du capitaine Moussa Dadis Camara dans leur position. Eux et leurs clients ne cessent de réclamer la comparution de l'autre ancien président guinéen de la transition. Maître Paul Yomba Kourouma, un des avocats de Toumba, a trouvé cette sortie de son confrère inopportune et insensée. Il dit redouter un règlement de compte de la part de Maître Hamidou Bari pour avoir été expulsé de la défense des victimes par celle-ci. Toutefois, l'interrogatoire du capitaine Moussa Dadis Camara est parti pour durer. Après 5 jours d'audience, la parole est toujours avec les avocats des parties civiles à la suite du juge et des membres du parquet. L'ancien président du CNDD, poursuivi pour complicité des infractions commises au stade du 28 septembre 2009, continue de clamer son innocence et accuse à son tour son aide de camp d'être le principal responsable des événements du 28 septembre. Ibrahima Khalil Diallo, vous l'avez déjà annoncé, l'affaire va se poursuivre le 9 janvier 2023. Voilà le condensé, mesdames et messieurs, des faits marquants du procès des massacres du 28 septembre au compte de la semaine qui s'écoule. Sékou Diatia Camara, merci beaucoup. Merci, monsieur Diallo. Pour toutes ces précisions. C'est un délice, c'est un plaisir et toujours de vous avoir dans cette émission. La suite dans un instant.